CARIF dans toute la France. Leur mission, c'est de collecter et de diffuser tout ce qui est information sur la formation. Est-ce que vous entrez en compétition avec d'autres structures? Non, absolument pas, puisque la mission initiale des CARIF, donc justement, est de réussir à combler un manque de concentration de l'information au niveau de la formation. Donc en fait, nous ne rentrons pas en concurrence, nous sommes plutôt animateurs de réseau. Et donc, en l'occurrence, il s'agit à la limite même d'animer et d'aider les structures éventuellement qui pourraient déjà avoir ce rôle-là. Mais nous n'entrons absolument pas en concurrence. Le CARIF a été mis en place par comment? De quelle façon? Par qui? Le CARIF a été mis en place en fait dans le cadre des contrats de plan État-région. Et le CARIF en fait a été inauguré officiellement au mois de juin 97. Le CARIF est l'émanation technique d'une structure. Donc en fait, au niveau institutionnel, nous sommes représentés par l'AGEFMA. Voilà. Donc c'est une structure toute récente. Toute récente. Est-ce que votre service vous permet de porter un jugement sur la qualité des formations qui sont proposées ici à la Martinique? Est-ce qu'elles correspondent toujours aux spécificités martiniquaises? Ça n'est pas notre rôle. Ça n'est absolument pas notre rôle. Mais effectivement, cette question elle nous est fréquemment posée. Donc c'est bien la preuve justement qu'il y a peut-être un problème là à ce niveau à résoudre. Ce n'est pas notre rôle parce que notre rôle en fait c'est un rôle technique de collecte d'informations et de rediffusion vers les acteurs du réseau de la formation professionnelle. Alors je crois que justement que votre service n'est pas à destination du grand public. Pourquoi? En fait, initialement les CARIF en fait concentrent l'offre de formation et les redistribuent vers des points relais. Donc ce sont des missions locales, des PAIO, etc. Des CLI. Et au niveau France métropolitaine, l'articulation se fait entre les CARIF qui, donc au niveau départemental, régional, donc envoient l'information vers des points relais, et des MIF, donc il y a des structures beaucoup plus petites qui, elles, peuvent directement rentrer. Ça veut dire quoi? Je ne connais pas le sigle en fait, donc je ne vais pas m'avancer plus, bon. mais par contre le CARIF c'est le centre d'animation et de ressources d'information sur la formation. Donc oui, c'est des sigles assez longs et pas toujours faciles à retenir. En tout cas s'agissant des MIF, je sais qu'au niveau de la métropole, donc les MIF ont pour rôle justement de faire le contact direct avec la population. Mais en fait là en l'occurrence, dans le cadre des PAIO ou des missions locales ou des points relais, les personnes souhaitant avoir de l'information donc vont justement se retrouver donc dans les PAIO et demander aux personnes donc adéquates pour cela donc d'avoir des informations sur la formation. Apparemment l'emploi est la priorité de toutes les politiques. Il y a beaucoup de demandes de formation, de propositions plutôt de formation ici à la Martinique. Oui, dans tous les domaines. Oui, il y en a énormément. Je vais me baser sur un chiffre qui est le chiffre du nombre d'organismes référencés au niveau de la DRFP. Il y a actuellement plus de 362 organismes de formation déclarés ici à la Martinique. Et donc vous avez un volume de formation considérable. On ne peut pas donner le chiffre ici puisque c'est un chiffre qui bouge de manière considérable. Mais rien que le chiffre de nombre d'organismes de formation, on voit qu'il y a un volume d'offres de formation en Martinique qui est relativement important. Alors si votre service ne concerne pas le grand public, pourquoi... En fait, il concerne le grand public. Il concerne, mais pas directement. Voilà, de manière indirecte. Donc pourquoi avoir créé ce site internet? Parce que ça concerne peu de monde encore l'internet, non? Non, alors le site internet en fait répond à une contrainte technique simple. Nous concentrons l'offre de formation sur des bases de données, donc qui sont actuellement en cours de développement et qui vont être mises en ligne à partir du mois d'avril-mai. Et nécessairement, l'offre de formation ne pouvait être diffusée par le biais des supports classiques, c'est-à-dire l'expédition